Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, les liquidations, ça liquide, ça liquide, ça liquide. Est-ce qu'on repartirait pas vers le nord du coup maintenant? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On ira voir seulement le Bitcoin et l'Ether. On ira voir aussi la dominance du Bitcoin sur les alts. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo de hier sur les top altcoins. Je ferai bien évidemment une vidéo demain un peu plus complexe des altcoins. Je pense que ce week-end, on peut avoir un petit pump des alts. Donc, préparez-vous à ce genre de petits mouvements qui peuvent arriver. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira sur quelque chose un peu plus focus sur le Bitcoin. On ira voir aussi le BITO, donc c'est l'ETF. Bref, pas mal de choses vraiment concentrées sur qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin et l'Ether sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici, pour commencer, on a le Bitcoin. Du coup, il a fait une petite descente aujourd'hui. On le voit bien, on a fait un joli M-top ici qui a été formé. Donc là, magnifique petite tête, oreille de chat. Ensuite, ici, on a clôturé en dessous, en fait, sur le RSI. Et ça nous a annoncé la grosse baisse par le bas. Donc maintenant, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est que si on tire un Fibonacci depuis cette descente, ce top-là, on est venu chercher pile poil la zone des 0,618. Donc ça, c'est très très bien, ça pourrait nous indiquer une remontée par la suite ici. De plus, j'ai un petit indicateur qui m'a indiqué plusieurs choses. On a une ligne ici qui est office de support, on est venu pile dessus. Et aussi en 2 heures, j'ai la même sur lequel on est venu mécher. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Nous avons eu les fundings qui étaient extrêmement hauts ces dernières heures, voire toute la journée. Funding qui sont en train de redescendre petit à petit ici. Donc ça, c'est plutôt très très bien pour essayer d'avoir un nouveau pump. Ce qui est assez étonnant, c'est que chez Bybit, les fundings sont extrêmement hauts comparés aux autres plateformes. Donc c'est assez bizarre. On est presque à plus de x2 entre Binance et Bybit, même sur OKEx. Donc voilà, petite information comme ça, par-li par-là. Pas-ci, par-li par... Je sais pas ce que j'ai dit. Bref, du coup ici, voilà, on a cassé toute cette zone, ça continue, ça a bien descendu. Je pense qu'on a eu pas mal de liquidations ici. On voit les volumes. Je voulais aussi vous montrer cette jolie petite trendline qui a fait office et qui tient le cours ici. Donc voilà, ça tient le cours ici, on le voit bien en 4 heures. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est pas de clôture en dessous de cette trendline et qu'on puisse arriver à repartir du coup vers le nord. Si bien évidemment ça venait à lâcher, on va pouvoir se projeter vers le bas, je pense, et sans doute avoir un petit retour en fait sur ces tops ici en fait. Donc ici, vers la zone ici des 60 000, 49 000 et des brouettes juste en dessous des 60 000, juste pour faire paniquer un petit peu tout le monde avant de pouvoir repartir vers le nord. Pour le moment, j'ai mon rectangle toujours là en bas. Personnellement, hein, c'est plus d'actualité. Qu'on soit d'accord. Donc, à surveiller par rapport à ce Bitcoin. On a toujours ce canal ici qui a été retesté une seule fois. Est-ce qu'on ne viendrait pas le retester une deuxième fois? Affaire à suivre. Ce que j'ai aussi envie de voir sur ce Bitcoin, j'ai hâte de voir en fait la clôture en daily. On va tirer quand même une petite trendline ici parce que ça serait pas mal de clôturer en fait au-dessus de l'ancien top, au-dessus de la zone des 63 671. Pour ce cher ami, le BTC en daily, ça serait vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Pour le moment, ici, on est venu faire une petite touchette et ensuite, on s'est fait rejeter. Ce qu'on peut essayer d'envisager ici, je le montre quand même, on a une petite divergence haussière entre ici et ici en 15 minutes. Et aussi, si on zoome un petit peu, on serait en train potentiellement de faire en fait un joli petit W avec un petit retest en fait vers la zone ici des 0,68. Donc c'est sur ce genre de mouvement qu'on peut clairement repartir vers le nord. Je voulais vous montrer aussi BITO, donc ça c'est l'ETF. Je rappelle donc en fait les heures d'ouverture c'est donc si je dis pas à notre heure, hein, donc c'est de 15h30 à environ, c'est de quand à quand déjà? C'est de 15h30 à 21h30. Ici on a un gap. Et du coup, on avait un gap ici, ça serait assez intéressant qu'en fait, on revienne chercher ce gap. On aura aussi des gaps de week-end, donc cette charte, il y aura énormément de gaps. À voir si vraiment ils vont être concluants. Mais voilà, je me dis qu'on peut très bien revenir chercher en fait ce gap ici pour ce BTC, même voir aller chercher bien plus haut. Petit W ici, pourquoi pas, en formation. Je voulais, du coup, on va regarder la dominance du Bitcoin qui est actuellement en train de chuter, mais on est en train de stabiliser ici. Donc, il faudra faire attention qu'on n'ait pas de nouveau en fait un mouvement
par le haut ici pour notre cher ami le Bitcoin. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a fait un petit M-top et en fait ça continue à descendre. Et pour le moment, on n'a aucun signe de retournement de situation, sauf si c'est en 1 heure. Et du coup, je me dis qu'on peut clairement redescendre, en fait, chercher la zone des 44%. Donc 2% de perte, et là on pourra clairement avoir un petit rallye pour la plupart des alts, même pour l'ensemble des alts, si vraiment le Bitcoin ici venait à cracher. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour le Bitcoin, et maintenant on va passer sur l'Ether qui est pour moi plus intéressant que le Bitcoin. Alors passons directement sur l'Ether, on va passer ici en 15 minutes déjà. On va juste regarder ma trendline ici, elle a été tirée depuis ce top ici avec l'aimant. On peut voir qu'en 15 minutes, on est venu faire un magnifique pullback en fait sur cette double trendline. Ici, on a la trendline de l'ancien top et on a la trendline ici, je vais vous montrer juste après. Et ensuite, W en formation, on revient chercher cette EMA 200 ici en 15 minutes, ça rebondit. Donc, joli petit W qui pourrait clairement nous amener chercher un nouveau plus haut pour cet Ether. Je voulais aussi vous montrer je voulais juste vous montrer un truc sur... voilà, je voulais vous montrer cette petite analyse de ce cher Mister avec les vagues d'Elliott. Donc voilà, il nous avait prédit une BAT 4. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une fameuse BAT 4, c'est pas ici, on va cliquer sur son profil. Ici, on a eu une fameuse BAT 4 et en fait, ça a été timé donc entre la zone ici des 4015 et des 4100. Et du coup, maintenant, on aura un dernier pump qui nous amènerait, bon, un dernier, hein, c'est un grand mot, hein. Après, on peut très bien consolider, etc. Mais pour cette petite macro ici en vague d'Elliott, ça nous amènerait vers les 4500 pour l'Ether, donc ça serait vraiment pas bête. Et pour avoir un dernier mouvement, en fait, sachez que le marché va être le plus piégeur possible. On fait un dump, on chope toutes les personnes qui étaient en long ici, qui ont long dernièrement, ils se sont fait tous ciao ciao. Pas mal de gens ont dit vas-y ça va descendre, ils ont short et du coup ici dernier short squeeze et les mêmes personnes qui sont entrées en long, ils vont refomo là-haut et du coup ensuite on pourra se retourner un petit peu plus profondément. Mais pour le moment ici magnifique, moi j'ai réussi à le catcher ici ce petit bottom. Comment j'ai fait? C'est facile, on avait la EMA 200 en 15 minutes, j'ai simplement tiré en fait un Fibo et je suis rentré pile poil sur la zone 0,68, donc pile poil sur la mèche. Donc pour le moment, je vais suivre en fait le plan. Je pense que je vais sans doute TP vers la zone des 4400 et des brouettes. Mais on risque d'avoir un petit retournement de situation ici pour l'Ether et le Bitcoin et les alts aussi. Mais les alts, j'attendrai vraiment que cette dominance du Bitcoin continue à baisser. De plus, on va montrer donc la charte l'Ether contre le Bitcoin ici, qui pour le moment on s'est fait repousser sous cette EMA 200 ici en 4 heures. Il faudra à tout prix réussir à la traverser pour que en fait on ait un pump plus important sur l'Ether que sur le Bitcoin. Mais voilà, après on pourra clairement avoir un petit 20% de surperformance de l'Ether comparé au Bitcoin. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant pour l'Ether. Donc voilà un petit peu le tour. J'espère que cette rapide vidéo vous a plu. Je pense clairement qu'on est sur un potentiel bottom ici et que ça ne viendra pas chercher plus bas, en tout cas pas pour le moment, mais qu'on est bien et bien reparti pour aller chercher en tout cas un nouveau top pour l'Ether et en tout cas pour le Bitcoin et en tout cas pour l'Ether qui me semble un petit peu plus bullish que notre cher ami le Bitcoin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me balancer les alts que vous voulez voir pour la vidéo de demain. Je ferai une vidéo donc sur les alts. Essayez de me partager seulement des alts qui sont assez intéressantes avec bientôt un breakout, etc. Comme ça, je check tout ça. Sur ce, bonne soirée, on se retrouve en live à 20 h et ciao tout le monde.